Ce qui se passe aujourd'hui en Irak, c'est vraiment dramatique, dramatique dans tous les sens. D'un côté, aujourd'hui, l'Irak vit un moment crucial dans son histoire. C'est pas question seulement de quelques islamistes, terroristes qui sont entrés dans telle ou telle ville, mais il y a aujourd'hui un vrai risque dans ce pays-là de diviser en plusieurs parties, plusieurs morceaux. Et donc ça, c'est très très dangereux. Bien sûr, je ne veux pas parler... je ne suis pas venu ici pour témoigner ou parler des choses politiques, parce que ce n'est pas mon travail, mais je pense que si on veut comprendre la situation, on est obligé de parler un petit peu l'ensemble de la situation, parce que comme vous savez, aujourd'hui en Irak, il y a deux grandes communautés. Il y a communauté chiite et communauté sunnite, donc les deux communautés musulmanes, et il y a aussi des petites minorités, que ce soit les chrétiens, aux sabéens, aux yézidis et aux autres. Donc, et les Kurdes, bien sûr. Non, parce que les Kurdes, bien sûr, sont aussi musulmans, mais sont sunnites. Plutôt, il y a une partie de Kurdes, une petite partie aussi qui sont chiites. Donc, les Kurdes féliens. Donc, il y a, vous voyez, l'Irak, c'est une vraie mosaïque, une belle mosaïque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette mosaïque qui doit être vraiment une bénédiction pour le pays, elle devient un vrai danger, un vrai malheur pour le pays. Donc, et comme les deux grandes communautés, donc la communauté musulmane, que ce soit la communauté sunnite et chiite, et aussi les problèmes ethniques. Donc on a arabes et kurdes. Donc ces conflits entre les différentes communautés, et surtout, vous savez qu'à l'époque Saddam Hussein, comme il était sunnite, donc à l'époque la communauté chiite était marginalisée par les sunnites. Tandis qu'aujourd'hui, comme le gouvernement est chiite, donc ils ont marginalisé eux-mêmes de façon terrible les autres communautés, et surtout la communauté sunnite. Ce qui a fait une montée de tension chez les sunnites. Et cet bouillonnement, comment dire, comme de l'eau qui avec le temps, donc ça devient une bombe, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je peux vous dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est exactement cette explosion de cette bombe sunnite aujourd'hui en Irak. Bien sûr, il y a une surface, c'est les islamistes qui sont entrés, qui ont fait des choses affreuses, vraiment. Une image cruelle, une image sauvage, aujourd'hui qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les médias. Ça c'est vrai. Mais il faut d'abord voir où est vraiment les racines des problèmes. Donc les racines des problèmes, c'est pour cela moi je dis que malheureusement le gouvernement actuel en Irak a une grande responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en Irak, parce que d'un côté donc ils ont le fait de marginaliser de façon important, de façon terrible, les autres, qui a fait une montée montée de tension contre le gouvernement, contre la vie politique en Irak. Et deuxième chose, et c'est qui est pas négligeable, même très très important, c'est les facteurs régionaux. Donc aujourd'hui, en réalité, il faut le dire, on peut le dire clairement, qu'il y a une guerre régionale entre le monde sunnite et le monde chiite dans cette région-là. Le monde chiite, représenté bien sûr par l'Iran, qui fournit de l'argent, des armes, etc., pour
avoir une étendue de territoire chiite, c'est-à-dire de domination chiite, et de l'autre côté aussi les sunnites qui veulent aussi dominer, et représenté par l'Arabie Saoudite bien sûr, et les pays du Golfe, et surtout Qatar, etc., comme pays qui soutient le monde, qui soutient les sunnites, mais qui soutient aussi pas seulement avec de l'argent ou encouragement, non, c'est soutien avec des armes et aussi tous les logistiques terroristes pour échouer le projet de chiites, donc du gouvernement, et aussi le grand projet d'avoir une domination chiite très large. Donc, vous voyez l'ambiance c'est très difficile. C'est pour cela aujourd'hui la situation, donc après que les terroristes ou les islamistes Daesh qui sont entrés dans la ville de Mossoul, et ce qui est grave, en fait, c'est pas seulement qu'ils sont entrés, ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient peut-être, je ne sais pas, 500 hommes, au maximum 1000 hommes, pas plus. Donc il y avait une armée de 30 ou 40 000 hommes dans cette ville-là, et sont enfouis. Pourquoi? En fait, il faut le dire que ces gens-là, surtout donc déjà tous les sunnites de cette armée-là, ils ont quitté, ils ont choisi d'être avec le camp des terroristes, ce qui est vraiment très grave. Et en plus, on voit que même les gens à Mossoul, après, donc, on voyait que il y avait les gens, ils accueillaient les terroristes comme ils sont en train d'accueillir les sauveurs. Donc, et ça, c'est très grave. Donc, ça, c'est à cause, parce qu'en fait, il y a un vrai problème, un problème de fond, parce que le gouvernement, ou le monde chiite, il voulait pas partager le pouvoir avec les sunnites. Donc il y a, bien sûr, le pétrole, etc., tout ça, mais surtout, on voit qu'aujourd'hui, après l'entrée des islamistes à Mossoul et ensuite à Tikrit, à Béji, etc., toutes les villes sunnites, donc ce qui est grave en fait, que certains dignitaires chiites à Bagdad, pour défendre Bagdad ou défendre l'Irak, tout ça, ils ont appelé d'armer les gens. Donc ils ont commencé, donc ils ont dit que vous devez tous, donc ils ont appelé à peu près pour le djihad, donc pour faire la guerre contre contre les islamistes, sous-entendu contre les sunnites en fait. Donc tous les chiites, ils ont aujourd'hui à Bagdad, il y a une vraie tension aujourd'hui. La situation à Bagdad, vraiment une situation très très difficile, et à tout moment Bagdad devient une bombe à retarder, vraiment. Parce qu'aujourd'hui Bagdad, si les islamistes essayent d'entrer, parce qu'ils sont en train d'essayer d'entrer surtout dans le côté là où il y a les sunnites en fait, donc ils veulent entrer pour dominer toute cette région-là et déclarer leur État islamique, et par conséquent ça veut dire couper cette région-là d'Irak. Et les Kurdes aujourd'hui, ils jouent aussi un rôle, c'est-à-dire ils profitent de l'occasion pour demander vraiment d'avoir une autonomie totale, c'est-à-dire d'aller dans le sens de diviser l'Irak, ou de couper l'Irak en trois. Et il y a 2 jours, le premier ministre de Kurde, donc Kurdistan, il était en Iran
pour prendre la bénédiction d'Iran, comme quoi pour séparer l'Irak en trois. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est presque une réalité proche que l'Irak, c'est-à-dire il y a beaucoup, ils veulent que l'Irak devienne trois. Et ça, c'est vraiment pour nous, surtout les petites communautés, ça va être un scénario vraiment catastrophique. Parce que les chrétiens, où ils vont, si l'Irak est vraiment coupé en trois morceaux, où ils vont être avec les chiites, ils vont être avec les sunnites, ils vont être avec les kurdes. Donc la situation, en fait, c'est malheureusement, je ne veux pas être vraiment très pessimiste, mais malheureusement la situation vraiment est très grave et on ne voit pas vraiment une sortie, vraiment. On ne voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel aujourd'hui dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et les gens, vraiment, ils ont très peur. Et surtout donc, toutes les populations, les gens sont vraiment, qui ne cherchent pas d'avoir des conflits, mais parce que il ne faut pas penser que les Irakiens sont des gens violents, des gens qui veulent faire donc tuer les autres, etc. Non, il y a pour moi la majorité des personnes, des Irakiens, ils sont quand même des victimes de ce qui se passe aujourd'hui, des victimes des hommes politiques qui ont vraiment échoué dans leur travail, et deuxième chose, victimes des terroristes, donc on peut dire sont otages entre les mains d'un côté des terroristes qui veulent leur objectif, c'est vraiment de fonder leur domination, donc ce qu'il appelle le califat khilaf al-islamia, donc l'État islamique, et de l'autre côté malheureusement les hommes politiques qui cherchent que leur profit, leur intérêt et leur poche, c'est-à-dire ils pensent qu'à leur poche, ils ne pensent pas aux gens. Donc dans une telle situation, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le monde entier, donc qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Et c'est une question très importante. À mon avis, la communauté internationale, il a une part de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, si l'Irak est arrivé à ce stade-là, c'est quand même à cause des mauvaises politiques qu'on a agi avec l'Irak. C'est-à-dire l'Amérique, les États-Unis, ils ont vraiment, je peux dire, ils ont vraiment détruit ce pays-là. On aurait pu vraiment enlever Saddam Hussein avec d'autres moyens. On savait très bien que la communauté internationale pouvait faire tomber Saddam Hussein autrement. Mais ils ont choisi la guerre parce que c'était le seul moyen pour profiter du pétrole d'Irak, pour profiter, avoir un point stratégique, etc. Donc, il y a une responsabilité réelle de la communauté internationale et surtout des États-Unis. Et aujourd'hui, si on veut résoudre le problème, on n'a pas d'autre choix. C'est pas la solution n'est pas seulement à l'intérieur d'Irak. Moi je dis, la solution n'est pas à l'intérieur d'Irak. La solution c'est à l'extérieur d'Irak. C'est-à-dire, si on met la pression sur l'Iran, son rôle en Irak, sur l'Arabie Saoudite, sur Qatar, sur tous ces pays voisins, et c'est par là qu'on peut résoudre le problème d'Irak et aussi de Syrie. C'est parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a une guerre régionale entre le monde chiite et le monde sunnite sur le sol irakien, ensuite sur le sol syrien, et maintenant de retour sur le sol irakien de façon vraiment fatale. Vraiment. Aujourd'hui, l'Irak, vraiment, pour moi, je n'étais jamais
aussi pessimiste parce que je suis trop optimiste. Même, il me dit toujours tu es trop optimiste, mais aujourd'hui, c'est vrai, on ne voit pas vraiment comment on peut être optimiste. Malgré tout, bien sûr, malgré ce que nous avons vécu durant ces 10-12 ans comme malheur, comme difficulté, on a beaucoup travaillé et le Rotorion nous a beaucoup aidé dans nos projets qui sont vraiment des signes d'espoir, et nous on veut continuer, on veut pas que l'Irak un jour soit sans chrétiens, parce que moi je vous dis franchement, et ça c'est même les musulmans le savent très bien, que les chrétiens en Irak ils sont vraiment l'espoir de ce pays-là. Si un jour les chrétiens ils disparaissent de ce pays-là, on n'a plus l'Irak. Moi je dis, on n'a plus, parce que l'Irak c'est par cette diversité, par cette mosaïque. Si un jour l'Irak est un seul couleur, c'est fini. L'Irak, il n'est plus l'Irak. Et si on va dans ce sens-là, dans le sens de diviser l'Irak en trois, ça veut dire d'avoir trois couleurs chiites, donc d'avoir Chiistan, d'avoir Sunnistan et d'avoir Kurdistan, donc ça veut dire qu'on n'a plus d'Irak. Et ça va être vraiment pour le monde entier, pas seulement pour les Irakiens, nous on sera les premiers victimes, parce que comme chrétiens déjà, on sera doublement victimes, parce que d'un côté, nous on refuse, on ne veut pas être seulement chez les Kurdes, ou chez les sunnites, ou chez les chiites, on veut être en Irak, parce que l'histoire du christianisme en Irak, c'est depuis le 1er siècle, c'est pas d'hier, il y a 400 ans ou 500 ans, non. L'Irak est depuis le 1er siècle, les chrétiens en Irak depuis le 1er siècle, et notre rôle était vraiment toujours pour construire ce pays, et on travaillait vraiment pour le pays, pour l'unité du pays, pour construire ce pays, et on veut aujourd'hui, même aujourd'hui, on veut jouer ce rôle-là, et même surtout les musulmans modérés, ils nous disent toujours, il faut pas partir, il faut pas quitter l'Irak, parce que si vous quittez l'Irak, vous allez nous laisser tomber. Nous, on a besoin de vous, parce que vous êtes vraiment l'espoir de ce pays-là. Donc, si vous partez, même les musulmans modérés, malheureusement, ils vont plus avoir leur place. Aujourd'hui, les musulmans modérés, ils sont persécutés autant que les chrétiens. Si les chrétiens, aujourd'hui, ils sont peut-être visés ou attaqués, ou on ne peut pas dire il y a un phénomène général de persécution contre les chrétiens, mais il y a un phénomène général de persécution contre tout ce qui peut construire le pays, que ce soit les musulmans modérés, ou que ce soit les chrétiens, ou que ce soit d'autres petites communautés qui veulent vraiment construire ce pays-là. Donc moi je suis désolé de vous présenter un tableau un peu sombre, mais malheureusement c'est un peu la réalité. Donc je laisse, s'il y a d'autres questions.